Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec cette nouvelle vidéo pour poursuivre sur le sujet du rapport de stage entamé il y a quelques jours. Donc là c'est la seconde et donc dernière partie. Nous allons donc rentrer cette fois-ci dans le vif du sujet en détaillant en fait les différentes parties qui doivent composer ce document. Votre rapport de stage doit commencer avec une page de couverture. Sur cette page, vous devez indiquer vos noms et prénoms, le poste occupé durant votre période de stage, l'année scolaire en cours ou l'année de la formation, le diplôme ou la formation préparée. S'ajoute à cela les dates du stage, l'intitulé du stage, le nom de votre établissement scolaire ou du centre de formation, et si possible, ajouter le logo. Alors c'est facultatif, donc en fonction des attendus qui peuvent vous être imposés, ça peut être une obligation. Et le nom de l'entreprise d'accueil, ainsi que son logo. Dans le cadre général, c'est facultatif, mais après, bien vous renseigner au niveau des attendus. Vient ensuite la deuxième partie, qui est la page de garde. Pareil, c'est facultatif. Si ce n'est pas imposé, il n'y a pas d'obligation à l'ajouter au rapport de stage, parce qu'en fait c'est une page vierge, parfois utilisée par les membres du jury qui évaluent votre rapport de stage. La troisième partie contiendra le sommaire, fait pour énumérer en fait les différentes parties de votre rapport de stage. Lorsque vous indiquerez les titres, essayez de choisir des intitulés appropriés et clairs qui résument bien en fait l'idée principale de la partie concernée. Pour la partie par exemple où vous allez parler de l'entreprise, dans le sommaire, vous pourrez mettre quelque chose comme présentation de l'entreprise, ou vous pouvez opter pour quelque chose du type à propos de l'entreprise. Ensuite, vous avez la partie dédiée aux remerciements. Ça vous permettra d'exprimer votre reconnaissance vis-à-vis du responsable qui vous a accueilli au sein de l'entreprise, donc généralement le directeur ou le gérant, mais aussi de votre maître de stage qui vous a accompagné normalement durant toute cette période, mais également d'autres employés si vous avez travaillé en équipe. Après, vous avez donc l'introduction. Donc là, vous rentrez vraiment dans le dur. Donc c'est à ce moment que vous allez vous présenter en vous décrivant en fait en quelques lignes. Vous allez expliquer la formation que vous suivez, pourquoi vous avez choisi cette entreprise, précisant son secteur d'activité et également sa place sur le marché. Précisez vos motivations et aussi détailler les différentes missions que vous avez effectuées au sein de cette entreprise. Là, vous allez développer davantage la présentation au niveau de l'entreprise en expliquant son histoire, en présentant également l'organigramme, en décrivant la structure de l'entreprise, par exemple les différents services, et en mettant en avant également les principaux acteurs. Donc notamment le directeur, votre maître de stage et également l'équipe avec laquelle vous avez travaillé. Sans oublier de vous ajouter aussi pour montrer en fait la place que vous aviez pendant votre période de stage, parce que vous étiez quand même intégré, même si c'était temporaire, mais vous faisiez partie des effectifs à ce moment-là. Vous aurez également à détailler vos missions. Prévoyez idéalement une partie pour décrire votre travail, quelque chose que vous avez effectué, une tâche que vous trouvez significative. Vous pouvez également parler de situations, de tâches qui ont été effectuées par des collègues, mais auxquelles vous avez assisté en fait, des choses que vous avez pu observer. Si possible, ajoutez des supports, ça peut être des photos, des schémas, des dessins techniques. Ensuite vient la conclusion. Alors cette partie vous permettra de faire le bilan de cette période de stage. Mettre en avant ce que vous en avez tiré au niveau des compétences techniques, ce que ça vous a également apporté sur le plan personnel, si vous avez gagné en confiance, si vous avez pris de l'assurance, si vous avez pu faire preuve d'initiative, etc. Développez vos projets. À l'issue de ce stage, est-ce que vous avez déjà une idée de la suite? Précisez si vous souhaitez par exemple poursuivre vos études, si ce serait également dans cette direction ou si vous préférez partir sur une autre voie. Si vous souhaitez exercer dans ce secteur d'activité précisément à l'obtention de votre diplôme ou si vous avez obtenu une promesse d'embauche, dans cette partie du bilan, vous pouvez exprimer votre avis personnel concernant ce stage. Est-ce que ça vous a plu ou si vous trouvez que ça a été une réussite ou plutôt un échec? Vient la partie qui regroupera les annexes. Alors, ça peut être des schémas, des organigrammes, des tableaux, quelques petits conseils
Avant de rendre votre rapport de stage, surtout vérifiez qu'il respecte bien les caractéristiques qui vous ont été imposées. Par exemple, du type ou de la taille de police, nombre de pages. Des fois, ça peut même aller jusqu'au nombre minimum de caractères. Donc voilà, soyez vigilants parce que ça peut vous faire perdre des points. Ensuite, relisez-vous, c'est important. Pour repérer d'éventuelles fautes de grammaire et d'orthographe, faites-le également lire par une personne extérieure. Ça permettra peut-être de relever des fautes que vous n'auriez pas vues, mais aussi de repérer peut-être des incohérences ou des phrases qui n'ont pas de sens ou qui peuvent avoir un sens pour vous, mais pour une personne qui n'a pas vécu la situation, en fait, qui peut être complètement incompréhensible. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette deuxième partie. Si vous avez des questions ou souhaitez suivre une formation personnalisée, envoyez un mail à l'adresse forme@relaactivité.fr. À bientôt!